Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo sur demande où on va discuter de ce qu'on appelle, enfin moi j'appelle ça comme ça, le clair ressenti. C'est-à-dire ce dont je veux parler, c'est des personnes qui arrivent dans certains lieux qui sont marqués de différentes mémoires, de différentes histoires. Et ces personnes-là arrivent à ressentir l'énergie du lieu, arrivent à ressentir qu'il y a eu tel ou tel drame, telle ou telle aventure, telle ou telle histoire dans cet espace dans lequel ils sont. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi j'appelle ça le clair ressenti, peut-être certaines personnes auront d'autres nominations pour ça. Je ne crois pas que l'important ce soit vraiment la nomination, mais c'est plutôt le sujet. Et je voulais donner 2-3 mots là-dessus. Alors bien entendu c'est un partage de réflexion parce que moi je pratique pas ce genre de ressenti là, j'ai pas spécialement je ressens comme tout le monde hein, quand un lieu est empreint d'énergie qui sont lourdes, qui sont denses et qui sont un petit peu contraignantes. Je ressens aussi les lieux lorsqu'ils sont chargés de bonnes énergies. C'est pour ça que je suis ici dans la forêt tous les matins. Mais je n'ai pas la capacité d'aller dans le détail, de savoir quel genre d'histoire s'y sont déroulées, quels sont le genre d'entités éventuellement qui sont encore présentes et collées à ces lieux parce qu'elles n'ont pas réussi à se libérer quelque part de ce qui leur est arrivé là. Et j'ai une dame qui m'a donc demandé cette vidéo qui me dit d'une certaine manière, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est normal de pouvoir avoir ce genre d'aptitude, de capacité de ressentir ça. Alors effectivement, il y a plein d'histoires de plein de gens qui sont capables d'avoir cette sensibilité-là, de ressentir ce qui s'est passé dans certains lieux, qui sont même capables d'avoir pas mal de détails, qui sont même capables de rentrer en communication, alors pas avec le lieu si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas avec certaines entités qui seraient dans ces lieux, et donc qui opèrent des nettoyages, qui opèrent toutes sortes de choses, peut-être à la demande de certains propriétaires qui sont les tenanciers des lieux en question. Moi ce que je voulais voir un petit peu avec vous ce matin, c'est un peu comment ça marche, comment ça pourrait fonctionner, d'où ça pourrait venir ces capacités de ressenti et voilà, comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait ça. Alors, mon approche à moi, elle est discutable hein, de toute façon, mais mon approche à moi, c'est que on a plusieurs corps, ça c'est connu. On a le corps de matière, effectivement, celui que je touche, et on a différents corps qui sont des corps plus subtils, plus éthériques. Alors on a un corps, ça peut varier suivant l'énergie des gens, mais on rayonne à quelques centimètres, à quelques dizaines de mètres. L'énergie de nos différents corps subtils. Et le corps de matière est là pour ressentir les sensations matérielles et physiques, donc le chaud, le froid, la douleur, le plaisir, les choses comme ça, effectivement. Mais certains autres corps sont doués de certains ressentis que le corps physique ne peut pas appréhender. Alors vous allez vous retrouver avec des ressentis justement d'énergie, des ressentis... c'est pas mal lié et en lien avec l'intuition. Mais à un niveau qui va se prononcer un petit peu de manière physique. Donc vous pourrez très bien avoir non seulement un ressenti, genre un frisson ou un genre de coup de froid d'un coup, des choses comme ça, mais ça marque aussi d'autres corps que vous allez peut-être interpréter comme un ressenti du corps physique, mais ça va d'abord venir d'autres corps qui sont affectés par cette forme d'énergie là et qui vont eux l'apercevoir peut-être avant que votre corps physique ne la ressente. Alors, comme on est constitué de beaucoup de corps, on est constitué donc de beaucoup de corps qui sont dans différentes dimensions. Vous avez la 3e dimension, qui est la dimension où votre corps est posé sur le sol, là, ici. Et vous avez d'autres formes de dimensions dans lesquelles vous pourrez avoir d'autres parties de vos autres corps. Et souvent, les énergies, les choses qui peuvent subsister dans certains endroits, dans certains lieux, sont des choses qui sont liées à d'autres dimensions. Et lorsque vous arrivez près de ces endroits chargés de ces énergies qui sont en lien avec d'autres dimensions, les corps, vos corps qui sont en lien avec ces autres dimensions vont eux pouvoir les ressentir. Et c'est souvent là qu'on va se dire je suis mal dans cet endroit, je sens qu'il y a quelque chose de voilà, j'y suis mal à l'aise, j'ai envie de partir, ou alors j'adore être dans cet endroit parce que vraiment quand j'y suis je me recharge, je suis bien. Eh bien c'est dû à ça. Maintenant, est-ce
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être développé? Comment l'entraîner? Bon, j'ai pas vraiment de secret pour ça, mais je pense que oui, parce qu'il y a des gens qui pratiquent, ne serait-ce que comme je vous l'ai dit, parce que certains sont très habiles avec ça, leur ressemblent vraiment bien, c'est un canal qu'ils emploient d'une bonne manière, et sont appelés pour nettoyer certains lieux. C'est pas de l'exorcisme, c'est pas non plus du ménage, mais c'est une forme de nettoyage énergétique de certains lieux. Et pour nettoyer, eh ben, il faut déjà commencer par pouvoir appréhender les choses qui restent, les résidus d'énergie ou de choses qui sont là et qui n'ont pas quitté les lieux en question. Donc certains ont une sensibilité qu'ils ont probablement entraînée. Moi, ce que je conseille à toi, Rose, qui m'a demandé la vidéo pour pas te nommer, c'est peut-être de voir avec des gens qui ont une forme d'expérience de ça, qui sont assez à l'aise et puis qui prennent ça au sérieux aussi, parce que ben c'est pas évident de parler de tous ces sujets qui sont un petit peu des sujets spirituels, que certains vont même prendre pour des sujets, comment j'allais dire ça, ésotérique, et puis voir à d'autres facettes plus ou moins sombres. C'est pas toujours évident parce qu'on a peur de passer pour un fou, parce qu'on a peur de pas être pris au sérieux. Alors après, bon, suivant l'âge, on est moins inquiété de ça, mais de se tourner vers quelqu'un qui soit apte et à même à te conseiller, à te dire comment ça marche, comment il ressent, et puis éventuellement, si tu en as envie, à chercher à développer ça, parce que ça pourrait être intéressant. Alors, je vais mettre deux axes là-dessus. Un premier axe, c'est n'y touchez pas, faites attention. On joue pas avec ce genre d'énergie, on ne joue pas avec les entités en présence dans certains lieux ou certaines mémoires. C'est vraiment, on joue pas avec le feu, quoi. Maintenant, il y a une partie de moi qui se dit aussi que tout ce qu'on a comme sens qui peuvent se développer, tout ce qu'on a comme espèce de valeur ajoutée finalement, sont des choses qui sont pas là pour rien, et que si on les a, c'est qu'on a peut-être intérêt à les développer et à voir où c'est que ça nous mène, qu'est-ce que ça nous apporte. Je suis pas partisan de s'inquiéter en permanence et de se dire oui, mais ceci peut t'emmener cela et ceci peut t'emmener cela. Moi, je suis plutôt orienté solution. Je suis plutôt quelqu'un qui est positif et puis qui se sent protégé en permanence. Donc, j'aborde toutes ces choses-là avec rassurance, parce que je sais que je suis protégé. Je sais que la lumière est autour de moi, et puis je sais que mes intentions sont bonnes et bienveillantes, et que de toute façon, il pourra jamais m'arriver plus que ce que mon âme a décidé qu'il m'arriverait. Puis je pense que mon âme a décidé qu'il m'arriverait rien d'injuste au niveau de ce genre d'énergie. Donc moi, je m'inquiète pas particulièrement, mais vous avez des gens qui vont vous mettre en garde et qui vont vous dire de quoi tu parles, ne te mêle pas de ça, c'est comme jouer au Ouija, il y a des choses on touche pas, tu es inconscient de ce que tu dis, patati patata. Bon bref, tout un tas de choses, parce que c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus axés sur la peur, sur la crainte, et qui vont voir cet aspect-là principalement, là où moi je verrai de façade. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, comme un couteau, hein, quand on coupe ses légumes dans l'assiette, et ben ça fonctionne bien. Si tu fais le con avec et puis que tu joues au fou avec ton couteau, tu risques de te blesser. Ben, toutes les choses de la vie sont comme ça. Si on fait pas attention et qu'on n'est pas responsable dans notre manière d'utiliser nos différents outils, que ce soit des outils mentaux, psychiques, que ce soit de vrais outils matériels, eh bien évidemment on peut se blesser puis on peut avoir des problèmes. Donc ceci étant passé, la mise en garde étant dite, si tu as ce genre de don, si tu as ce genre de sens, appelle ça comme tu veux, ça peut être intéressant de développer. Il peut y avoir une raison pour laquelle tu as ce genre de choses-là qui sont dans tes capacités. Est-ce que tu dois en faire une profession, nettoyer les lieux pour tout le monde? Pas forcément, mais peut-être que ça peut t'apporter une forme de connexion différente. Et puis surtout, il faut voir l'aspect, c'est pas parce que tu as la capacité de ressentir certaines énergies de lieu que tu as la capacité uniquement de sentir les endroits pleins de terreur et de mauvaises aventures. Tu auras aussi la capacité de ressentir des endroits, ça va avec, hein, ça fait la paire, des endroits qui sont chargés de bonnes énergies. Et alors là, si par exemple ton idée elle est axée thérapeutique, et puis de trouver des endroits de hautes énergies pour faire tel ou tel type de thérapie chez les gens, ça peut être hyper intéressant de faire ça, de trouver ce genre de lieu. Je m'excuse, je me pose parce que j'ai mon chien qui s'attaque à un chat. Voilà, je suis désolé, j'avais du passage et puis mon chien, je devais le récupérer. Donc je disais que ces formes d'outils qu'on a, qui sont des outils plus ou moins aiguisé, quoi, c'est quelque chose qui est probablement utile dans une certaine mesure, dans un certain sens. À vous de trouver le sens.
Et puis à vous de voir si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou pas. Toujours est-il qu'il y a une chose que je voudrais aborder avec vous, c'est que souvent lorsque l'on parle de ce genre de choses, de ce genre de sujet, et que l'on cherche par curiosité d'une manière à une autre, d'une manière ou d'une autre, à savoir peut-être comment un petit peu développer ça, on se heurte tout de suite, assez rapidement, à la peur. À la peur des gens, ils veulent pas parler de ça parce que on ne voit pas ce dont on parle. C'est quelque chose qui a mauvaise réputation. La fiction, l'industrie du film a fait énormément là-dessus. Donc il y a une forme d'inconscient collectif blindé d'images et de sons et de scénarios catastrophes, épouvantables et terrorisants. Donc évidemment, on se retrouve avec la première chose quand on parle de ça, c'est la peur. Et j'ai jamais vu la peur construire quoi que ce soit ou apporter quelque réponse que ce soit à qui que ce soit. En général, la peur, elle est là par une forme de ressenti quelque part, mais elle n'est pas uniquement visualisée par le ressenti. C'est quelque chose qu'on capte avec son ressenti, avec une sorte de capteur de notre être, mais finalement c'est le mental qui fait tout le reste du boulot. C'est lui qui crée les images, c'est lui qui crée les possibles scénarios, c'est lui qui crée bien souvent les scénarios catastrophes sont hollywoodiens quand il s'agit du mental. Et donc souvent on a des difficultés à pouvoir trouver de l'aide à développer ceci ou cela parce que justement on se heurte à cette peur. Et comme je vous le dis, la peur elle ne sert en général jamais personne. Donc on est d'accord, on parle de sujets qu'il faut prendre sérieusement, on n'est pas là pour jouer avec ça, donc il y a des précautions à avoir, il faut s'approcher de ça avec intelligence et avec calme, mais par contre il ne faut pas non plus céder à la peur, parce que si vous cédez à la peur, vous allez en permanence faire marche arrière et ne pas oser parce que vous penserez que c'est dangereux, que vous allez avoir peut-être une espèce d'entité qui va vous suivre, vous coller à la peau et puis pourrir votre vie quelque part. Or ça, c'est pareil, c'est dans les films d'Hollywood. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelques cas particuliers où il y a eu ce genre de problème-là, mais c'est pas systématique. Bien sûr, encore une fois, je vous encourage à la précaution, mais pas à la peur infondée. Donc, essayez de trouver des personnes qui soient capables de vous guider, qui ont une forme d'expérience. Alors là encore, c'est délicat. Trouver des personnes qui ont une forme d'expérience et qui sont capables de vous guider, c'est génial et c'est nécessaire, même j'ai envie de vous dire, je vous le dis d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est très personnel, ce sens que vous avez. Et lorsque l'on communique sur notre expérience, sur ce que nous, on est capable de vivre, en général, on a une forme de filtre par rapport à ce qui est le tout. Et notre filtre, c'est très individuel. Donc, lorsque vous allez chercher de l'information chez quelqu'un qui a une forme d'expérience sur ça, prenez en considération l'expérience et son bagage, et puis comment lui a traversé le chemin, mais comprenez bien que vous ne le traverserez jamais de la même manière, que vous ne l'emploierez et ne l'utiliserez jamais de la même manière, et il est tout à fait possible qu'au bout de la première fois, vous ayez une expérience beaucoup plus riche et beaucoup plus puissante que lui au bout de la 100e fois. Donc, prendre des informations de gens qui ont de l'expérience pour pouvoir faire ses premiers pas, c'est une chose. Maintenant, donner tout crédit à ce que les gens vont vous dire et suivre leur peur ou suivre leurs croyances ou suivre les choses comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui va être porteur pour vous. Ça va peut-être vous limiter. Et moi, vous savez ce que je pense des limites, c'est assez à détruire. Les limites, moi, c'est quelque chose que toutes ces croyances limitantes, on en a déjà pas mal soi-même. Si en plus on suit celles des autres, on est bien armé, quoi. Donc voilà, essayez si ça vous intéresse, bien entendu, essayez de voir pour vous enrichir sur le sujet, de voir comment développer ça. Et puis, alors je parle à vous tous, mais à toi, Rose, particulièrement, si tu as des sensibilités. Et puis, surtout, essayez quand même de voir en premier lieu qu'il est capable d'enrichir et d'entraîner ça dans des lieux qui sont chargés de belles énergies. Il faut partir, pas forcément dans les anciens châteaux forts et dans les douves en premier. Il faudrait peut-être commencer par des endroits qui sont des endroits, alors il y a des endroits où on fait des pèlerinages, il y a des endroits de forêt comme ceux où je viens, il y a certaines mines, de certains minerais qui sont chargés aussi de belles énergies, il y a des lacs souterrains qui ont de très belles énergies, il y a pléthore d'endroits où vous pouvez essayer de vous entraîner à comprendre, alors voilà, s'entraîner à ressentir peut-être un petit peu l'historique d'un lieu avant d'aller vérifier dans ce qu'il y a comme trace écrite sur ce lieu, si oui ou non vous étiez pertinent dans votre approche. Et puis pourquoi pas, si après vous maîtrisez quelque chose et que vous avez envie d'aider des personnes qui sont propriétaires de lieux qui sont un peu encombrés par certaines énergies, d'aller rentrer en négociation. Moi, ce que j'aimerais vous dire là-dessus, alors c'est mon approche à moi, je
je vous demande pas forcément d'adhérer à ça, mais je veux vous parler de ça parce que c'est une forme de retour d'expérience. C'est que lorsqu'on fait des hypnoses régressives quantiques, nous les thérapeutes qui pratiquons ça, on se retrouve souvent avec donc l'hypnose régressive quantique, une hypnose très profonde, où les gens vont faire une forme de voyage astral et vont pouvoir discuter avec leur moi supérieur, des guides, des entités, toute forme de choses dans d'autres dimensions, vont pouvoir traverser l'univers et toutes les galaxies pour aller découvrir des choses et puis comprendre un petit peu mieux le sens de la vie, leur mission. C'est ça une hypnose régressive quantique. Lorsqu'on fait ces hypnoses régressives quantiques, on a donc la personne qui est en état d'hypnose devant nous allongée, sur laquelle on veille en tout cas à son intégrité physique, et on l'accompagne dans ce voyage astral où on va pouvoir aller questionner avec l'esprit. Donc c'est une hypnose assez spirituelle. Et bien souvent, dans ces hypnoses-là, que ce soit celles que je pratique pour mes clients ou que ce soit celles que d'autres collaborateurs pratiquent un petit peu partout dans le monde, eh bien, on se retrouve avec des gens qui tout d'un coup se font kidnapper d'une certaine manière. Ils sont enlevés par soit des extraterrestres, soit des formes d'énergie, ils se retrouvent plaqués sur une table à subir une forme d'expérimentation de quelque chose. Et si on s'en tenait à ça, on verrait des gens qui sont donc terrorisés dans nous. Souvent, ils sont terrorisés, nos patients, nos clients, quand ils sont dans ces situations-là. Et on pourrait se dire, on fait vite demi-tour, on plie les bagages et puis on fait attention à pas rester là, c'est dangereux. Mais finalement, c'est pas comme ça qu'on solde les choses. En général, on est formé à pouvoir distancer les personnes de leurs émotions dans ces moments-là, les isoler, leur montrer qu'ils sont déjà clairement protégés par notre présence physique là, dans le lit dans lequel ils sont en train d'expérimenter cette hypnose. Mais on les protège aussi à un niveau émotionnel. Et on les force, on les oblige à aller un petit peu plus loin, à oser questionner. Questionner ces soi-disant kidnappeurs, quoi. Donc on se retrouve avec des gens à qui on demande de questionner la personne qui les a enlevés, savoir qui ils sont, pourquoi ça les terrorise, qu'est-ce qu'ils font là, comment ça se fait qu'ils aient ce type de sensation et ceci et cela. Et on a toujours des réponses, toujours je vais dire 9 fois sur 10, des réponses qui sont qui sont très positives, qui sont des réponses du genre non mais on n'est pas du tout en train de t'enlever, tu n'as pas de raison d'avoir peur, nous sommes ta famille, nous sommes venus me voir si tout va bien, nous t'avons pris comme ça parce que il n'est pas nécessaire de raviver tes mémoires à notre sujet pour l'expérience que nous avons à faire, c'est une sorte de mise à jour, une sorte de délivrance de certaines informations au niveau génétique, et puis il est peut-être préférable que tu ne te rappelles pas, c'est pour ça que c'est fait sous forme d'enlèvement. Je m'excuse, je pense qu'il y a un petit peu le soleil maintenant qui va déranger, je vais essayer de vous le protéger comme ça. Hop, on va faire comme ça. Et donc, on se retrouve à questionner ces entités-là, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ces entités-là, elles nous donnent des informations qui sont plutôt agréables. Et qu'est-ce qui se passe pour les clients à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, lorsqu'on a fini de questionner comme ça, on se retrouve avec des clients qui sont en larmes et qui sont touchés parce qu'ils ont reconnu, je m'excuse, je bouge beaucoup, mais je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de contre-jour, ils sont donc en larmes et ils sont touchés parce qu'ils viennent de reconnaître leur famille cosmique, leur famille stellaire. Donc ils se retrouvent totalement dans l'émotion, belle émotion, à dire là dans leur séance d'hypnose, ah mais en fait c'est ma famille, il y a tellement d'amour, ils sont tellement chauds avec moi, ils me donnent tel ou tel type d'information. Après on rentre dans des choses plus techniques après, mais on s'en retrouve finalement à ne pas du tout être avec la sensation de départ qui est une forme d'enlèvement et de kidnapping où on va faire des expériences tordues sur un être humain. Eh bien c'est un petit peu pareil lorsque vous allez parfois aller dans des endroits qui sont un peu ténébreux, qui sont un peu inquiétants, eh bien souvent ces endroits-là, c'est des endroits qui peuvent paraître de prime abord ténébreux et inquiétants, mais c'est simplement parce que l'on a peur de ce qu'on connaît pas. Et dans cette façon d'avoir peur de ce qu'on connaît pas, on se retrouve bien souvent à se faire une idée mentale qui est bien au-delà des risques qu'on pourrait encourir. Et quand on commence à comprendre, quand on commence à questionner, alors faut pas harceler bien sûr ce genre d'énergie, mais lorsqu'on commence à questionner, lorsqu'on commence à essayer de voir est-ce qu'on peut apporter de l'aide, est-ce qu'on peut libérer, est-ce qu'on peut faire quelque chose, on a bien souvent des énergies qui sont très coopératrices et même reconnaissantes du temps qu'on passe pour essayer de leur apporter de l'aide. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est que c'est pas forcément aussi négatif que l'idée qu'on peut en avoir, et que si vous avez ce sens, ça peut être tout un chemin intéressant que de le développer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça existe, c'est qu'il y a des gens qui sont plus affinés pour ça que d'autres. Moi, je fais pas partie des plus affinés pour ce type de choses-là, mais que par contre, normalement, toutes les personnes existantes, quasiment toutes, à part
les portails organiques et des choses comme ça, ont quand même une certaine aptitude à ressentir, en tout cas, une variante positive ou négative, suivant le lieu où ils sont, même s'ils n'ont pas après plus de détails et plus d'affinité avec ça. Voilà les amis, je vous laisse me mettre des commentaires si vous avez envie qu'on approfondisse un petit peu plus ce sujet-là, qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin, qu'on soit curieux. Me mettre un pouce en l'air si vous trouvez que c'est intéressant, que mes vidéos sont sympas, les partager si vous avez des gens qui peuvent être intéressés par ces sujets, et puis vous abonner. Je suis très très content de vous abonner à chaque fois, c'est pareil, donc je vous remercie, vous êtes des amours, j'adore grandir cette chaîne de partage de réflexion. Et puis moi d'ici là, je vous envoie un panier de bisous comme d'habitude, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous.